Merci, je vous remercie, Monsieur le ministre, Monsieur Sagnard, s'il vous plaît. Merci, merci, cher ami. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé ici à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, j'ai déjà visité Jérusalem. Si je me souviens bien, en 2016, lorsque j'étais ministre des Affaires sociales, ce sont des temps différents et nous avons eu des débats et des conversations très intéressantes lors de nos réunions, y compris la réunion d'aujourd'hui. Mais les peuples d'Estonie et d'Israël se ressemblent beaucoup dans leur façon de penser. Nous sommes petits, je peux dire, peut-être en nombre, mais pas dans l'esprit de liberté, et cela est très important. Mais aussi, c'est peut-être un fait peu connu, l'Estonie a été le premier pays au monde qui, il y a exactement 100 ans, a déclaré l'autonomie culturelle pour le peuple juif. Et c'était le premier pays au monde. Nous sommes connus pour le fait que votre peuple en Estonie est bien accueilli, ils font partie de nos sociétés et ils sont en sécurité. De plus, nous avons copié chez vous et nous apprenons beaucoup de vous sur les concepts de défense totale. Que chaque membre de notre société connaisse ses responsabilités et a la volonté de s'unir pour défendre notre liberté. Parce que, malheureusement, nous avons un très mauvais voisin, c'est la Russie, oui, la Russie, depuis environ 10 000 ans, et nous prévoyons de rester encore 10 000 ans. Mais nous avons beaucoup de domaines de coopération et aussi à apprendre les uns des autres, et peut-être encore une histoire à raconter. Après avoir retrouvé notre indépendance en 1991, la plupart des Estoniens font vraiment confiance à Israël. C'est que nous avons obtenu notre indépendance en 1991. Mais les troupes russes sont restées en Estonie jusqu'en 1994 et personne n'a vraiment vendu d'armes aux Estoniens. Et le gouvernement israélien a été le premier et le seul à vraiment faire confiance à notre nouveau gouvernement renaissant. Au même moment où les troupes russes étaient stationnées sur notre territoire, il n'était pas question d'adhésion à l'OTAN, à l'UE ou de sujets de ce genre. Et vous nous avez vendu des Galil et quelques Uzi, mais il ne s'agissait pas seulement d'armes, c'était une question de confiance. Les Galil sont meilleurs, oui, mais le fait est que tout le monde en Estonie s'en souvient encore. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est important. Mais la sécurité d'Israël et la stabilité à long terme dans la région sont importantes pour l'Estonie et ma solidarité avec Israël pendant un conflit actif renforce cet engagement. Et je vous assure, cela continuera. L'Estonie comprend les menaces directes à la sécurité que le régime iranien fait peser sur Israël et d'autres pays de la région. Les programmes nucléaires et de missiles de l'Iran, son soutien aux organisations terroristes et sa coopération avec la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine représentent de graves menaces pour la sécurité régionale et mondiale. L'Estonie soutient les efforts d'Israël et des États-Unis pour garantir que l'Iran ne puisse pas représenter une telle menace. Depuis des années, nous suivons de près la coopération croissante entre l'Iran et la Russie, y compris les rapports sur la coordination militaire et le partage de renseignements. Et nous pouvons également dire que l'Iran et la Russie sont deux faces différentes de la même pièce du mal. Cela montre, une fois de plus, à quel point les défis de sécurité en Europe et au Moyen-Orient sont devenus interconnectés, alors qu'une grande partie de l'attention mondiale s'est récemment concentrée sur les événements de cette région. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine se poursuit. La Russie continue d'attaquer des civils et des infrastructures civiles et reste déterminée à atteindre son objectif de détruire l'Ukraine et de remodeler l'architecture de sécurité européenne. L'Estonie condamne les attaques de l'Iran contre ses voisins qui n'étaient pas impliqués dans la guerre, y compris contre des cibles civiles, et exprime sa solidarité avec les personnes touchées. Tous les États ont le droit de se défendre, conformément au droit international, tandis que les efforts pour éviter une escalade majeure restent essentiels. Mais en même temps, l'Ukraine a démontré sa solidarité avec les pays de cette région qui font face à des menaces. Non seulement par des paroles, mais aussi par sa volonté de contribuer concrètement aux efforts de défense. Par conséquent, l'Ukraine n'est pas seulement le pays qui a besoin de notre soutien en ce moment, mais elle fournit également des capacités à ceux qui en ont besoin.
Dans ce contexte, je réitère notre encouragement à ce qu'Israël augmente son assistance directe à l'Ukraine. Nous avons également discuté aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères au sujet de Gaza, du Liban et des développements en Cisjordanie. Et l'Estonie soutient les efforts visant à stabiliser Gaza et le désarmement du Hamas, que l'Estonie reconnaît comme une organisation terroriste. Nous avons également discuté des développements en Cisjordanie, y compris l'expansion des colonies et des incidents qui pourraient compromettre encore davantage la stabilité. Au final, une paix et une sécurité durable exigent une solution à deux États, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte en sécurité. L'Estonie est prête à renforcer le dialogue de l'Union européenne avec Israël, les Palestiniens et tous ceux dans la région qui souhaitent jouer un rôle constructif. Et enfin, nous réaffirmons l'importance du partenariat entre l'Estonie et Israël. Et notre coopération dans des domaines tels que l'innovation, les technologies de l'information, ainsi que la coopération croissante dans le domaine de la défense, continue de s'approfondir. Et l'ouverture de l'ambassade israélienne à Tallinn, il y a seulement 4 mois, en novembre dernier, a déjà renforcé notre partenariat. Alors, merci Gideon, mon ami, encore une fois pour cette amitié. Et, au nom du peuple estonien, je dis que cette relation durera pour toujours. Merci. Merci beaucoup. Messieurs les ministres, nous avons le temps pour une question rapide. Oui, s'il vous plaît. Bonjour Alexandre Cornwall de Reuters, ministre Sahar. Israël et les États-Unis ont mené des attaques étendues contre l'Iran au cours des 2 dernières semaines, visant sa direction, ses forces militaires et de sécurité intérieure. Quels sont les objectifs concrets d'Israël pour les prochaines semaines, après ce qui a déjà été accompli, ou bien la campagne se dirige-t-elle vers une issue définie de la guerre ? Deuxièmement, votre ambassadeur à l'ONU a dit hier, à propos du Liban, que certains acteurs tentaient de jouer les médiateurs et d'organiser des discussions. Je pense que la prochaine étape est des négociations, mais nous devons d'abord affaiblir le Hezbollah. Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier ce qui se passe concernant le gouvernement libanais ? Et qu'en est-il du ministre Tsakna ? Vous avez été cité en disant que l'Estonie est prête à discuter de la manière dont elle peut contribuer à la mission dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que Tallinn envisage exactement d'envoyer comme navire ? Et enfin, l'Europe estime que le moment est venu pour les États-Unis et Israël a l'intention de mettre fin à la guerre. Ou bien l'Europe soutient-elle l'effort actuel entre Israël et les États-Unis pour poursuivre la campagne ? Merci à vous. Oui, nous comprenons parfaitement, et l'Estonie a été très claire quant à son soutien politique à Israël et aux États-Unis concernant la question d'affaiblir le régime iranien. Et aussi chercher à faire tomber la dissuasion nucléaire et les programmes nucléaires, ainsi que les programmes militaires, et à affaiblir activement ce régime. Par conséquent, le soutien politique a été très clair, et je peux l'assurer pleinement en ce moment même, aussi. Nous parlons maintenant de la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz, donc, bien sûr, cela affecte l'économie à l'échelle mondiale. Nous ne parlons pas seulement des prix du pétrole, nous parlons des engrais, nous parlons de l'économie mondiale et du commerce, qui en réalité sont très interconnectés. Et le président Trump a également déclaré qu'il attend que les alliés de l'OTAN viennent apporter leur soutien pour résoudre définitivement ce problème. Et l'Estonie, qui a toujours été un partenaire extrêmement fiable pour nous, nous avons été ensemble dans diverses et nombreuses missions militaires. Si nos alliés en ont besoin en Irak et en Afghanistan, il ne s'agit pas seulement de nous, mais aussi de tous nos alliés. Nous avons déjà prouvé être des partenaires fiables, mais pour que cela continue, nous avons aussi besoin de votre soutien. Nous sommes prêts à discuter du type de soutien dont les États-Unis ont besoin, quels sont les objectifs réels, et aussi dans le cadre de l'OTAN. Bien que, et jusqu'au moment où je réponds à cette question, il n'y ait pas encore eu de demande ou de proposition de la part des États-Unis. Donc avant tout, il faut bien comprendre les besoins réels des États-Unis. S'ils ont besoin de quelque chose de plus, je ne peux parler qu'au nom de l'Estonie. Nous avons assumé nos responsabilités. Dans le nord de l'Europe, où nous partageons une frontière avec la Russie, qui mène une guerre en Ukraine et représente une menace directe pour l'Europe. Nous sommes responsables de cette région, nous sommes une petite nation, mais nous avons certaines capacités spécifiques.
Nous serons prêts s'il y a besoin de soutien pour nous ou pour le monde libre, comme une coalition. Nous verrons ce qui se passe, mais l'Estonie est toujours prête à soutenir nos alliés. Merci. Merci, monsieur le ministre, c'est déjà fini. La conférence de presse est terminée. Merci à vous. Merci. À bientôt quelque part. Merci beaucoup.